Salut les amis, bienvenue sur le Foot du Foot. Aujourd'hui, on va parler de cette confrontation. Vraiment, on va faire des analyses. J'ai vu beaucoup de gens qui ont publié que le Congo n'a jamais battu l'Algérie, mais ils se trompent. Moi, j'ai fait de mes recherches. Je vais vous montrer ici. Je vais vous montrer même en image, même en vidéo pour vous confirmer que le Congo a déjà battu l'Algérie et c'était un score lourd. Donc, c'était un score lourd. Au-delà de ce que j'ai vu des gens publier déjà des choses, mais moi, je suis allé aussi faire mes recherches à moi. Bien, j'ai retrouvé une vidéo, j'ai retrouvé un résultat qui est le plus récent entre les deux équipes. Le plus récent résultat entre les deux équipes, entre le Congo et l'Algérie, c'était un match qui a opposé les deux équipes de U23 encore, l'équipe des JO, donc l'équipe des JO à l'éliminatoire du JO 2024 qui s'est déroulé en France. Et les deux équipes s'étaient croisées à Kinshasa et en Alger. Et je vous dis, la République démocratique du Congo avait battu l'Algérie 4-1 à Kinshasa et au match retour en Alger. Et les Congolais ont perdu 3-1. Et ce qui a fait que le Congo a été qualifié après. Les Congolais ont été disqualifiés parce que il y avait un joueur qui a été litigé dans ce match-là ou encore les joueurs qui a été litigé, ce qui a fait que le Congo a été plutôt disqualifié dans cette compétition-là. Mais en termes de victoire, il y a eu une victoire congolaise vraiment devant l'Algérie. Bien sûr, on a rencontré deux victoires. En termes de nombre de victoires, c'est l'Algérie qui défense le Congo parce que si je compte tous les matchs qu'ils ont joué, même dans les différentes catégories, on a vu que l'Algérie avait une victoire très écrasante aussi avec l'équipe olympique. Avec l'équipe olympique, c'était quand même, ça date depuis longtemps, ça date des années 65 que l'Algérie avait gagné face à la République démocratique du Congo. J'ai fait quand même ces recherches-là en gros. J'ai vu que l'Algérie avait quand même gagné 4-1. C'était face à la République démocratique du Congo, mais c'était une victoire quand même, qui datait de loin. Après, il y a eu deux matchs officiels. Pour l'instant, je dirais, de deux matchs officiels dans une compétition plutôt officielle. Ça s'est déroulé à la CAN. Il y a la CAN 88 que les deux équipes ont fait, plutôt que l'Algérie en a battu la République démocratique du Congo par 1-0. Et l'autre match, c'était dans la CAN 2000, que les deux équipes se sont croisées et le match était terminé à 0 but partout entre ces deux équipes-là. Donc, ça, c'était quand même parmi le palmarès de ces équipes-là que je vais vous montrer ici. Et je vais vous mettre ici en vidéo annexe que vous pouvez regarder tout le monde qui disait que le Congo n'a jamais battu l'Algérie. Je vous mets ici cette vidéo. On va vous regarder ensemble avec vous cette vidéo ici qui montre les 4 buts congolais et le but algérien. C'était 4-1 au stade de Martyrs. C'était en 2023. Je vous laisse suivre. Après, on revient ici pour parler quand même du match et laisser les débats parce que ce sont des matchs anciennes. Ce sont des matchs qui ne ressemblent pas, qui ne reflètent pas l'image actuelle des deux équipes. Donc, voilà, on va clore les débats premièrement tout en regardant ce match ici. Et après, on va revenir pour commenter les deux. Comme vous pouvez voir comment les matchs pour vous, voilà. On voit ici, on va voir le but que ces équipes-là ont marqué. On voit les buts et que le Congo a marqué le premier, a marqué encore le deuxième, le troisième et le quatrième, un but algérien pour réduire les scores. Donc, comme vous pouvez le constater, c'était vraiment un match, comme vous pouvez le constater ici, l'Algérie était à Kinshasa. Donc, c'est un match qui s'est joué à Kinshasa et c'était un match qui pouvait terminer peut-être un score fleuve qui est 4-1. Ben voilà. Moi, il y avait cette équipe congolaise-là qui devait participer à cette coupe, je ne sais pas, ben, il y avait quelque chose qui est arrivé. Donc, l'Algérie en a introduit un recours et la CAF en a disqualifié cette équipe congolaise. Mais le match a eu bel et bien les deux matchs, je dirais, parce qu'au match retour, l'Algérie en a répondu 4-1. Donc, il fait qu'en score accumulé, le match s'est terminé à 5-4, qui faisait que le Congo devait être qualifié. Et après qu'ils ont notifié cette litige-là, donc l'équipe a été quand même éliminée. L'équipe congolaise a été quand même fait sortir du tournoi, donc à cause de ce match-là. Donc voilà, il y a vraiment une victoire, qui existe et il y a des images pour ça. Donc quand cela ne tient, on ne va pas parler de cette victoire, on ne va pas parler des défaites, on va parler des équipes parce que ce sont des équipes qui ont vraiment à nous montrer de bons football pour ces cadres. Pour moi, il n'y a pas photo. Il y a ces deux équipes qui sont à l'heure actuelle dans leur meilleur moment, dans leur meilleure performance. Si je vois le palmarès de ce que je vais vous rencontrer dans le match amical, les 4 derniers matchs que ces deux équipes-là, en niveau senior, je parle au niveau senior parce qu'il y a eu des confrontations quand on parle des niveaux espoir qu'il y a eu, mais au niveau senior, il n'y en a pas eu de victoire
quand j'ai dit niveau senior, il n'y a pas eu de victoire. Il n'y a qu'une seule victoire algérienne au niveau senior. Parce que si on remonte à 65, c'était Jeux Olympiques. Quand on dit Jeux Olympiques, c'est le U23. Cela veut dire, si on remporte ces victoires-là, le U23, donc on dirait que la République démocratique du Congo a pris sa revanche aussi des 4-1 qui a perdu en 65 avec ce match de 2023, qui a bâti le même équipe algérienne par 3 buts et plutôt pas 4 buts à 1. Maintenant, si on reste dans le niveau A, le niveau A, il n'y a pas de victoire congolaise face à l'équipe algérienne, mais il y a une victoire algérienne face à cette équipe congolaise. Les victoires, c'était dans la CAN 88, que l'Algérie avait battu la République démocratique du Congo par 1 but à 0. Après, ils se sont rencontrés en 2000, 0 but à 0. Depuis là, depuis 2000 jusqu'à maintenant, toutes les équipes, toutes les confrontations en match officiel, plutôt en match amical ou en match officiel, ça reste de nul, de bi en bi partout, un bi partout, whatever. Donc, ces équipes-là sont dos à dos depuis longtemps. Ils se connaissent, ils s'affrontent souvent, mais il n'y a pas de vainqueur. Il n'y a pas de vainqueur. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de ces deux équipes-là. Comment les équipes sont comportées dans les groupes? Si je vois l'Algérie dans son groupe, il a livré 3 matchs. Je commence par l'Algérie parce que l'Algérie a terminé premier dans son groupe. Il a livré 3 matchs dans son groupe. Il a terminé devant les équipes comme les Burkina Faso, devant les équipes comme devant l'équipe comme le Burkina Faso, devant l'équipe comme le Soudan, devant l'équipe comme la Guinée équatoriale. Donc, l'Algérie a vraiment montré beaucoup de bonnes choses dans cette compétition ici. Il a beaucoup montré de bonnes choses. Il en a gagné des matchs, 2 victoires convaincantes, 3-0 face au Soudan, 3-1 face à la Guinée équatoriale et 1-0 avec ce but de pénalty de Mahrez face au Burkina Faso. Vraiment, c'était une équipe algérienne toute faite toute flamme qui a fait un parcours sans faille, 3 matchs, 3 victoires pour terminer en tête. L'Algérie en a marqué 7 buts pour cette compétition et il en a encaissé qu'un seul but et c'était face à la Guinée équatoriale dans un match où l'Algérie aussi a remanié quand même son équipe, pour en terminer. On a quelque chose à noter par rapport à cette équipe algérienne. L'Algérie est déjà qualifiée pour la Coupe du Monde. C'est une équipe qui est mondialiste, des gens qui va tourner son effectif pour aller jouer le mondial, pour aller jouer quand même cette Coupe du Monde là. L'Algérie qui était déjà huitième de finale, qui a arrivé à huitième de finale de la Coupe du Monde en 2018, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une équipe algérienne. Actuellement, une équipe algérienne est soudée avec un plat tactique tellement différent de celle des Congolais. L'Algérie qui aime jouer de balles par les intervalles, procéder par les intervalles avec des techniciens, des joueurs capables de maîtriser leurs adversaires. On a vu quand même face à cette équipe burkinabèse ou encore face à cette équipe équato-guinéenne, comment l'Algérie procédait, comment les billes sont marquées, comment les constructions des billes sont marquées avec cette équipe algérienne. Mais de l'autre côté, on a une équipe de la République démocratique du Congo qui ne ressemble même pas avec ce qu'on connaît d'habitude des Congolais. Mais cette fois-ci, il y a une équipe ramenée par Sébastien Desabre, c'est une équipe totalement différente, une équipe totalement décomplexée, c'est une équipe qui a déjà été lors de la CAN dernière, qui a été demi-finaliste et contre toute attente, qui a été demi-finaliste, tandis que l'Algérie, la compétition passée, l'Algérie a été sortie dès le premier groupe, dès le premier tour plutôt, je dirais. Donc, l'équipe congolaise qui est en constante évolution, comparant avec son adversaire était sorti lors du premier groupe, lors du premier tour de CAN passé. L'Algérie s'est refait, il a changé un coach par rapport à cette même équipe algérienne qui a joué la CAN passée. Mais l'équipe congolaise reste dans cette constante avec le même coach, avec le même joueur pour continuer à aller chercher cette victoire. Donc, c'est ce qu'on voit. Et par rapport aux adversaires que ces deux équipes ont affrontés, si je regarde, la République démocratique du Congo a affronté presque toutes les adversaires, toutes les équipes du top 5 de l'Afrique, hein, sauf l'Algérie. La République démocratique du Congo a affronté tout le monde, sauf l'Algérie. Les Congolais, par rapport à leur progression, ils ont affronté le Sénégal à 3 reprises, ils ont affronté la Côte d'Ivoire, ils ont affronté les Cameroun, ils ont affronté les Nigeria, ils ont affronté le Maroc, ils ont affronté l'Égypte, ils ont affronté toutes ces équipes-là, et ça montrait quand même une autre constante, une autre dynamique que les Congolais. Les Congolais ont perdu contre la Côte d'Ivoire, c'était en demi-finale de la Coupe d'Afrique de l'année passée. Ils ont perdu face au Sénégal au Stade des Martyrs avec un match très très capital où ils ont mené 2-0. Ils ont fait nil face au Maroc, ils ont fait nil face à l'Égypte, ils n'ont pas perdu face à l'Égypte, ils ont fait sortir l'Égypte même dans cette CAN passée. Cette même équipe congolaise a réussi quand même à faire sortir et les Cameroun et le Nigeria dans la phase du play-off pour la qualification du mondial zone Afrique. C'est une équipe congolaise en constante progression, vraiment, que l'Algérie devait affronter, que l'Algérie devait montrer. De plus en plus, cette équipe est rajeunit l'équipe
endosse en son sein des nouveaux talents comme Dion Bissaka, des joueurs qui ramènent. Cette équipe est attrayante. Actuellement, il ramène beaucoup de joueurs qui aiment jouer pour cette équipe-là. Pour moi, je vois un match très électrique entre ces deux équipes. Je ne saurais pas vous dire qui va gagner ce match-là, mais il y aura une totale opposition de style entre les styles de Sébastien Desabre, qui aime jouer physiquement et posséder par des contres avec des joueurs très rapides comme Théo Bongonda, comme Bakambu devant, et une équipe algérienne qui aime garder le ballon, qui aime construire les jeux, comme jouer techniquement, jouer dans les espaces. Ça serait une opposition totale de style, et c'est bon à voir, c'est beau pour le football, c'est beau pour l'image du football africain. Donc ça, c'est constant pour moi, ce serait un match vraiment à couper les souffles, et on connaît quand même les rivalités qui existent entre les supporters algériens et les supporters congolais. Donc les Algériens ont applaudi le Congo quand le Congo a battu le Cameroun pour faire sortir le Cameroun à la course vers le mondial. Ils étaient derrière les Congolais parce qu'ils se souvenaient quand même de cette victoire camerounaise en terre algérienne qui a fait mal à beaucoup d'Algériens. Ils se sont rendus, ils sont convenus pour soutenir les Congolais. Maintenant, ces matchs-là, ils vont les remettre ensemble, face à face, face à leur bourreau, face à leur adversaire. Vraiment, laissez-moi dans les commentaires vos impressions, vraiment vos analyses et surtout vos pronostics pour ces matchs-là. Est-ce que vous voyez que l'Algérie va battre la République démocratique du Congo ou le Congo va maîtriser l'Algérie? Merci beaucoup pour m'avoir suivi. Si vous êtes nouveau sur le Foot du Foot, n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne et de partager ces vidéos. Jusqu'à la prochaine, on va regarder le jour le match, on va venir pour analyser ce match-là après la confrontation.